Débarrassez-vous de tous ces putains de parasites. Dans votre vie, vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui vont vous bouffer de l'énergie. Ça peut être des gens, ça peut être des activités, ça peut être des objets. Il y a énormément de choses qui vont devenir des parasites. Et qu'est-ce que fait un parasite? Il vous bouffe de l'énergie en permanence. Vous êtes sa source d'énergie. Vous qui vous battez pour augmenter votre énergie vitale à travers une bonne alimentation, vous faites du sport, et puis vous avez des tonnes de parasites autour de vous. Débarrassez-vous de tous ces parasites. Mais pour s'en débarrasser, il faut déjà les détecter. C'est ce qui est vicieux. Vous avez beaucoup de cheval de Troie sur un ordinateur. Qu'est-ce qu'un cheval de Troie? C'est un logiciel malicieux qui est installé sur votre ordinateur sans que vous le sachiez. Et bien avec les individus, c'est pareil. Et ça m'arrive à peu près... Je suis obligé de drainer à peu près les gens qu'il y a autour de moi. On va dire tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je suis obligé de faire un jeûne. Je suis obligé de faire une saignée. Bien entendu, j'ai des gens qui bougent pas. J'ai testé leur confiance. Et à la fin, c'est plutôt positif parce que dans mon cercle privé, il ne reste que des gens dont l'amitié, dont la fidélité a été mise à l'épreuve. Mais tout ça, ça a été passé au tamis. Ça a été passé au tri, comme à la déchetterie. Ok, à la déchetterie, il y a des matières plus nobles que d'autres. Les matières nobles, on les recycle. Et les déchets, on les fout, on les brûle. Tout simplement. Donc vous êtes dans une position où vous essayez de vous développer. Que ce soit en business, que ce soit en amour, que ce soit physiquement. Vous essayez de vous développer. Vous luttez déjà contre vos propres démons, contre vos propres vices, contre vos propres défauts. Vous ralentissez déjà vous-même. Vous n'êtes pas optimisé. C'est comme faire une course avec des Formule 1. C'est comme faire une course de Formule 1 avec un bus. Vous n'êtes pas optimisé au niveau du poids, au niveau de l'aérodynamisme. C'est-à-dire que le bus, il est plat devant, alors que les Formule 1 vont percer l'air comme des avions de chasse. Déjà, vous avez tous ces défauts. Vous êtes imparfait. Vous êtes, je suis... Peu importe, on s'est compris. J'ai pas besoin maintenant, pour ceux qui me suivent, à chaque fois de préciser que ce que je vous enseigne, j'essaie d'abord de l'appliquer à moi-même et bien entendu, je ne l'applique jamais à moi-même parfaitement. D'accord? Sinon, je serais Bouddha. Et encore que la vie de Bouddha, peut-être qu'elle ne m'aurait pas intéressé. Donc, je vais vivre ma vie, mais vous savez qu'on se développe ensemble. Mais déjà que vous avez ces problèmes d'énergie, ok, on est d'accord, on lutte contre la procrastination, on lutte contre notre envie de reporter à demain, on va lutter contre tout un tas de choses qui dépendent de nous-mêmes, et ça c'est la bonne nouvelle. Mais ce qu'il y a de plus, c'est que l'être humain a la capacité de contrôler son environnement. Donc contrôler son environnement, c'est aussi les gens qui vous entourent. Et bien dans cette quête d'énergie, parce que l'énergie, elle est nécessaire à réussir quoi que ce soit. Sans énergie, sans une énergie puissante, sans une énergie folle, sans une énergie incontrôlable que vous avez réussi à contrôler, c'est impossible de réussir, en tout cas au niveau désiré. Ok ? Vous allez vivoter, vous allez bricoler, mais c'est impossible de réussir à haut niveau sans une énergie folle. Et folle, vous l'aurez compris, c'est pas péjoratif. C'est ce qu'il y a de beau dans l'énergie, c'est quand qu'on doit la contrôler, mais qu'elle part dans tous les sens. Voilà, ça c'est intéressant.
Donc déjà que c'est difficile de contrôler nos propres défauts, nos propres failles, mais maintenant, si vous avez en plus de ça, qu'est-ce qui fait un ordinateur quand il a un cheval de Troie? Qu'est-ce que fait un logiciel quand il a un cheval de Troie? Qu'est-ce qu'il fait? Il rame, il ralentit, il a moins d'énergie, il ralentit. Vous comprenez? Eh bien, toutes ces personnes que j'appelle des parasites vont vous ralentir. Ok? Maintenant, pour ceux qui n'ont pas réussi à haut niveau, on va dire, comme je l'ai fait, vous doutez même pas de ce que peuvent représenter les parasites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans la société, dans la vie, vous avez un rôle qui est où vous pouvez encore rester un peu discret, etc., vous allez voir que quand vous allez avoir un peu de lumière sur vous, vous allez voir les bas-fonds de la race humaine. Retenez bien ça. Vous allez voir les bas-fonds de la race humaine. Ok? Il m'est arrivé des choses incroyables. On m'a inventé des vies. C'est-à-dire que on m'a inventé des vies tout au long de ma jeune carrière. On m'a inventé des trucs où quand je les entends, moi qui ai vécu ma vie, puisque je suis dans mon corps et j'ai vécu ma propre vie, je me dis mais d'où cette personne est partie? Ça n'est pas vrai. C'est totalement à 200% faux. Les gens vont se prendre la tête sur vous. Et ça s'appelle des parasites. Maintenant, c'est le game. Ah, ça se mérite d'avoir des gens autour de soi qui nous jalousent. C'est une récompense, c'est un honneur. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà comment je le prends. Mais le danger, c'est d'aller essayer de se justifier, de dépenser de l'énergie pour se justifier. Parce que cette énergie, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas dans vos projets, que vous ne mettez pas à être au service des gens que vous aimez réellement, au service de votre famille, au service de vos parents, au service des gens qui vous entourent. Vous comprenez? Donc tous ces parasites, on va parler des parasites humains aujourd'hui. C'est des gens qui s'introduisent dans vos circuits pour être polis. En ce qui me concerne, c'est des gens qui commencent toujours par me sucer la bite. Mais eux, je les vois venir. C'est-à-dire qu'il y a le fait de me complimenter, chose que j'apprécie et que je respecte. Si quelqu'un me complimente, je ne vais pas me dire « Oh, il se rabaisse, il me lèche le cul », pas du tout. Je peux comprendre que j'inspire certaines personnes. C'est pareil, il y a des gens qui vont te complimenter alors qu'ils sont plus hauts que toi. Ils vont le faire parce qu'ils te trouvent mignon, parce qu'ils trouvent que t'es un petit gars qui se démerde, etc. Donc ils vont te complimenter. Et ça n'est pas à prendre pour de la flatterie mal placée. Mais après, il y a les autres. Il y a ceux qui t'aspirent le trou du cul. Ok, sans aucune dignité. Souvent, c'est ceux-là qui essaient de rentrer dans ton cercle. Qui, je dis bien qu'ils essaient parce que moi, avant d'avoir plus de 5%, de comprendre plus de 5% de ce que j'ai dans la tête, il faudra au moins 5-10 ans. Hein, avant que je commence à me lâcher, que je commence à discuter, etc. Déjà, il faut une bonne année, 2 ans, 3 ans. Il faut qu'on ait du vécu ensemble. Sinon, ça bouge pas, je parlerai pas. Je vais être courtois, on va rigoler, mais ce sera que de la surface. Ok, parce que là, encore une fois, il faut que ça ait passé l'épreuve du temps. Je suis long terme, comme vous le savez, dans tout ce que je fais dans la vie, moi je raisonne à l'ancienne, il faut que ce soit sur du long terme. Parce que ce qui est facile à faire est facile à défaire, ça ne m'intéresse pas. Donc ces parasites-là, vous allez voir que surtout à votre niveau, c'est des gens, ils ont une particularité, ils vont vouloir rester près de vous, tout le temps. Ils ont peur de vous perdre, ils ont peur que vous évoluiez plus qu'eux. Donc ils ont besoin de surveiller. Ces gens-là, il y a une seule solution, soyez discret. N'allez pas au conflit, parce que c'est des gens qui aiment la merde. C'est des gens qui se nourrissent de la merde. Ce sont des parasites, des sangsues, qui se nourrissent du sang des autres, donc de l'énergie des autres. Okay. Et plus vous allez vous battre avec eux, moi il y en a plus d'un que j'ai voulu cramer sur un bûcher. Bon, plus concrètement, il y en a plus d'un que j'ai voulu attraper à la pastèque, dans le sens où moi en fait, on va parler pendant des mois, c'est ce que je faisais avant quand j'étais un peu plus jeune. Mais là, ça m'intéresse plus parce que je vais surtout pas honorer. J'ai compris après que c'était les honorer. Et par exemple, ça parle, j'entends que ça parle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, on se voit en face
Et moi, il n'y a pas de ouais, mais. Ou tu sais, on fait semblant, on fait pas semblant. Tu prends 2 pastèques dans la bouche, surtout si t'es quelqu'un qui était dans mon intimité, etc. Et je vois ton regard, je vois la peur dans ton regard. Et ça, avant, ça m'intéressait. Tu vois, de prendre ces petites merdes et de voir la peur dans leur regard dans un coin de rue, dans un coin de ruelle, ok, hein, ou dans la voiture. Tiens, monte avec moi, on va parler tous les deux. Ok, il prend un coup de coude dans la tête, tu vois. Ou une manchette, tu sais, avec l'extérieur du poing. Voilà, et là, on l'humilie, la personne, on peut l'humilier. On peut voir enfin la peur dans son regard, lui qui était si fourbe auparavant. Mais ça, je ne peux plus le faire, ça n'est plus de mon âge. Ok, maintenant, j'ai un cerveau plus développé. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est les sortir de votre vie. Ma méthode, moi, c'est de les sortir de ma vie discrètement. Ok ? Je les sors tout doucement. Ils ont de moins en moins de points de contact avec moi. Et je suis prêt à couper malheureusement une main qui est gangrénée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une personne, je sens qu'elle est malfaisante, mais quand je vous parle de personnes malfaisantes, je vous parle pas de quelqu'un qui me critique un peu. Entre amis, il y a toujours des petites critiques, des machins. C'est rien, ça fait partie de la vie d'un groupe d'amis, ça fait partie de la vie d'amis. Moi, j'ai eu des amis d'enfance et tout. On se connaît depuis je sais pas combien de temps, depuis des dizaines d'années. Il y a déjà eu de la critique, mais c'est comme si on était entre frères et sœurs. On critique un peu, mais en aucun cas, quelqu'un est malveillant. Okay, j'ai toujours pu compter, mais comme sur du béton armé sur mes amis. Et c'est pas parce qu'on va se critiquer. Moi, je suis quelqu'un de critiquable aussi. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle surtout. Moi, ça m'arrive surtout ce genre de choses avec les nouvelles rencontres. Mais encore une fois, avec ces parasites, ils vont faire que tu vas fermer ton cœur. Mais moi, je refuse de fermer mon cœur. Je fermerai pas mon cœur. Je veux rencontrer encore de nouvelles personnes. Et mon travail, mon feeling, mon flair. Le boulot de mon feeling, c'est de m'aider à faire le tri. Voilà. Parce que dans les nouvelles rencontres que j'ai faites, par exemple les 10 dernières années, j'ai gardé beaucoup d'amis et des gens exceptionnels. Donc je ne regrette pas. Mais je me suis mangé, allez, un bon 70% de trous du cul. Voilà, tout simplement. Mais ça vaut le coup pour les personnes que j'ai rencontrées. Et donc ces parasites-là, peut-être vous, à votre échelle, comment ça va se passer ? Quand je vous dis à votre échelle, c'est parce que moi, en fait, quand vous arrivez à un certain niveau, vous avez les voitures, vous avez ci, vous avez ça, je ne vais pas tout expliquer, mais vous êtes... et du coup, ça attire vraiment la jalousie. C'est-à-dire que le bouton volume jalousie se met à fond, tu vois. Et encore, je suis pas footballeur, je passe pas à la télé, etc. C'est juste au niveau du lifestyle. Tu vois, quand tu croises des gens qui sont dans le besoin, force à eux, parce que j'étais à leur place, mais il y en a soit... que tu vas inspirer, soit il y en a que tu vas déranger. Et là, ils chopent une haine, mais tu t'imagines même pas. Et en fait, ça me fait rire. Moi, c'est des expériences sociales à terme. Hein. C'est des expériences sociales parce que peur, je n'ai pas peur. Je peux régler le problème en une demi-seconde. Voilà, je peux prendre ma voiture, mettre un coup de première et rouler sur quelqu'un. Ça me ferait ni chaud ni froid. Sur quelqu'un qui me casse les couilles. Voilà, tout simplement. Donc, il pourrait passer sous mes roues. Ça me ferait ni chaud ni froid, comme il a fait Suge Knight, pour ceux qui connaissent. Mais le problème, c'est que je vais pas me manger un 10 ans de prison pour des tocards. Hein? Voilà, qu'on soit bien d'accord, ok? Ah, c'est du real avec Benji. Ça chat, ça discute tranquille, bro. Donc voilà. Ces parasites, par exemple, autour de vous, c'est des gens qui vont... Ah, t'en es où sur ton site internet? Ils vont toujours essayer d'avoir l'info. Ah, mais non, mais t'as vu, c'est chaud, je t'avais dit, c'est chaud, c'est dur à faire quand même. Hein. Non, mais laisse tomber. Et ceux-là, c'est les plus vicieux. Parce qu'un adversaire, quand il vous fait face frontalement, il est facile à traiter. L'information, elle est facile à traiter. Mais quand la personne s'est introduite dans tes circuits, c'est comme une fuite d'eau. Je vais t'expliquer. Donc, je disais aussi que quand il y a une gangrène sur la main, il faut couper la main malheureusement. C'est-à-dire que si j'ai des amis qui continuent de fréquenter des gens qui me cassent les couilles, qui nous font chier, mais à ce moment-là, je vais couper avec eux aussi. De toute manière, à terme, je suis un loup solitaire. Par contre, j'aime bien voir d'autres loups solitaires. J'aime bien passer du temps de temps à autre avec d'autres loups solitaires, avec d'autres sauvages comme moi, parce qu'on s'entend bien, on se comprend, tu vois. On a le même code d'honneur, on n'est pas des gonzesses, tu vois, à parler pour rien, etc. Donc voilà, et c'est pareil, on sait se protéger, parce qu'à terme, vous allez voir que les parasites, vous les voyez venir. Je vous donne un conseil. Retenez bien la fable du corbeau et du renard. Allez la lire, allez l'étudier. Si vous ne l'avez pas étudié, c'est un scandale. Si vous avez plus de 20 ans et que vous ne connaissez pas ça, c'est un scandale.
Mais c'est pas grave, allez-y, rattrapez-vous. Le corbeau et le renard, regardez cette fable, très intéressante, parce que ça reflète ce qui peut se passer dans la vie. Faites attention à la flatterie. Quand quelqu'un... Vous savez, il y a les compliments sincères et il y a la flatterie. Et souvent, la flatterie, c'est pour vous faire tomber le bout de fromage que vous avez dans le bec. Tout simplement, on va finir sur ça. Protégez-vous. Parce que ces gens-là, je vous le rappelle, le processus de cet enregistrement, la technologie mentale que je vous ai donnée, c'est que pour réussir, il nous faut de l'énergie. Et vous avez des gens qui n'arrivent pas à créer l'énergie par eux-mêmes, qui vont venir absorber l'énergie des autres. Ok, je ne dis pas que ça les rend heureux ou autre, c'est leur fonction. Voilà, c'est leur petite fonction de trou du cul, c'est ce qu'ils font, c'est comme ça qu'ils procèdent. Donc, je vous conseille de bien analyser parce qu'ils vous prennent une partie de l'énergie. Ils vous démotivent aussi. Souvent, regardez bien, quand vous êtes assez jeune ou pas expérimenté dans la vie, vous avez des gens à qui vous demandez conseil, à qui vous vous confiez, qui sont au final ces parasites. Et là, ils sont très dangereux parce que vous misez toute votre réflexion sur ce qu'ils vont vous dire, puisque vous leur demandez conseil. Ce sont vos consiglieri, ok? Ce sont vos conseillers proches. Et si vos conseillers proches sont ces putains de parasites, là, vous vous faites pomper énormément d'énergie. Attention, c'est comme un gars qui serait branché en secrète sur votre box internet, ok, et qui téléchargerait des films, des machins toute la journée. Il vous pomperait toute votre data et sans que vous le sachiez, d'accord? Très bien. Donc, il faut aller vérifier qui on a autour de soi. Sinon, vous savez ce qui va arriver. Ça mettra tout simplement vos projets en échec. C'était Benji. Allez, ciao, ciao.